et bienvenue dans cette série de vidéos Symfony 3. Donc, dans ce tutoriel, nous allons créer un site web pour un restaurant qu'on a donné le nom Food Corner. Bon, dans la dernière vidéo, nous avons installé Symfony et dans cette vidéo, nous allons générer le premier bundle et les entités de cette application. Donc, pour commencer, on va générer le bundle. Donc, on va exécuter cette commande php bin console generate. Voilà. Il va demander le nom de bundle. On peut même l'entrer directement. Donc, il nous dit si est-ce que vous voulez partager ce bundle avec d'autres applications. No, dans notre cas. Le nom de bundle, donc resto. Est-ce qu'on veut le créer sous le répertoire SRC source? Oui. Pour l'annotation, on va utiliser des fichiers de sous format YAML. Et voilà. Notre bundle est créé. Donc ici, sous le dossier source, nous avons resto bundle où il y a un dossier controller et ressources. Donc contrôle il va contenir les classes controller qui respectent l'architecture MVC. Donc c'est la partie controller de notre application. Les ressources, c'est la partie view. Et on va créer la partie modèle. Ce sont les entités. Alors, pour générer notre entité, il faut tout d'abord créer la base de données, parce que notre base de données n'est pas encore créée, et lors de la configuration des paramètres, lorsque nous avons installé Symfony, on a mis le nom restaurant. Donc, puisque cette base de données n'est pas encore créée, on doit la créer. On va tout de suite exécuter cette commande. Console doctrine database create. Ok, notre base de données est créée. Maintenant, nous allons générer nos entités. Donc, pour un restaurant, il y a un menu. Ce menu, il se compose de entrées, plats, desserts et salades. Donc, nous allons commencer par l'entité plat et on va créer de même les autres entités. Ensuite, on va créer les deux autres entités qui sont commande et réservation. Alors, bien, comme d'habitude, de shortcut name. Donc, il faut entrer le nom de bundle, le nom de l'entité. On va dire notre entité c'est là. Donc, on va utiliser l'annotation pour la configuration des entités. Le premier champ, c'est le nom de plat. Donc, pour le champ ID, il est créé par défaut lors de la génération de l'entité. Nous n'avons pas besoin de le créer nous-mêmes. Donc, non. Le deuxième champ, c'est la description de ce plat pour plus d'informations. Petit texte. Écrit. Normalement, il faut mettre une image pour ce plat, mais pour le moment, on va pas parler de ce champ-là. On va parler de champ image lors de tutos qui concernent l'upload des fichiers. Voilà, donc puisque nous avons fini nos champs, on va
entrée pour générer notre entité. Alors, de même, on va créer les entités dessert, entrée et salade. Voilà, donc les entités dessert, entrée, plat et salade sont créées, comme vous voyez, sous le répertoire Entity. On va maintenant terminer la création des entités en créant l'entité commande et réservation. Donc, pour l'entité réservation, il faut le nom et les prénoms de la personne qui réserve, son numéro de téléphone, son email, s'il souhaite recevoir des emails de la part de ce restaurant. Sinon, le plus important, c'est de définir le nombre de personnes et la date et l'heure de la réservation. Alors, on va exécuter cette commande et on va dire réservation. Non, fait. Heure. On va mettre le citate. Alors enfin, pour résumer, dans cette vidéo, nous avons vu la notion de bundle, qui est un ensemble de fichiers ou de répertoires qui permettent d'implémenter un ou plusieurs fonctionnalités. Nous avons donc généré le bundle de notre application qui est RestoBundle. Nous avons aussi vu la notion entité. En fait, une entité, c'est un objet qui sera manipulé par l'ORM et enregistré dans la base de données comme un tableau. Voilà. Nous avons généré les entités de notre projet FoodCon. Voilà. Donc, pour plus d'informations ou de détails, je vais vous mettre dans la description le lien du tutoriel sur le blog. Voilà, donc je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir.